Bonjour à tous. Bon, je suis un peu énervé, voire indigné, et vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, je ne suis pas payé pour vous en parler. Les 22 et 23 juin à Clermont-Lérault, deuxième bouchon de la Nationale 9. C'est gratuit et ça va être sympa et bon enfant. Deuxième hors-sujet, certains m'ont demandé pourquoi je l'ai supprimé. J'avais publié une vidéo sur la saison 3 de SOS Garage dans laquelle je vous disais que je participerais peut-être au tournage et dans laquelle je publiais un document que la production m'avait envoyé par mail et qui, je ne le savais pas, n'était pas destiné à être rendu public. Donc, j'ai supprimé la vidéo et je peux dire à ceux que ça inquiétait, même si on en a un peu discuté avec Thierry Muscat, que de toute façon, je n'aurais pas pu participer au tournage car RMC s'y serait opposé. La chaîne me boycotte, ils refusent de communiquer avec moi, donc même si la prod me l'avait proposé, la chaîne aurait refusé que je participe à l'émission. Donc, on en vient à ce qui m'a énervé, voire indigné. On se souvient tous de l'épisode avec Eric du Garage des Bassets, dans lequel la production et Vincent Lagaffe avaient tant aimé s'attarder sur les conditions de vie d'Eric avec ses chiens dans son garage. Je n'en dirai pas plus. Il faut savoir, et j'invente rien, c'est Thierry Muscat qui me l'a dit, qu'avant le tournage, il y a toute une équipe qui va voir les garagistes et fait une préétude. Parce qu'il ne faut pas croire que tu commandes une cabine de peinture et qu'elle arrive, comme ça, par miracle, le lendemain. Et moi, la question que je me pose, c'est, il n'y a pas un psy dans l'équipe? Ou quelqu'un qui s'y connaît un peu? Pas beaucoup, un petit peu en relations humaines? Parce qu'il suffisait d'un peu de jugeote pour se rendre compte que le bien sympathique Eric était en burn-out total. Personne ne l'a vu, ça? Thierry, puisque tu regardes mes vidéos, réponds-moi. Personne ne l'a vu? Alors, on a vu X rediffusions de cet épisode qui doit être bien rentable pour la chaîne et c'est ce qui m'a passablement énervé, voire indigné, car il faut savoir que depuis plus de 2 mois, le garage d'Eric est fermé et qu'il est en maison de repos. Quelle surprise! Je vous affiche certains de ces messages de sa page Facebook, donc c'est totalement public, je ne divulgue rien de confidentiel. Je vous laisse lire. Le 9 mai, il confirme ce que je vous disais dans la vidéo que je lui avais consacrée. Après 3 semaines d'horreur, la mécanique a craqué et il est en maison de repos. Tiens donc. En regardant l'épisode à la télé, presque tout le monde s'en était rendu compte qu'il était au bout du rouleau, ce garçon, et en plusieurs mois de préparation et 1 semaine de tournage, eux, non. C'est bizarre ça. Et en plus, il culpabilise vis-à-vis d'eux. C'est pas la peine, Eric. La chaîne a déjà gagné 10 fois plus que ce qu'elle a investi pour t'aider. Tu ne leur dois rien du tout. Bref, 12 mai, il s'en remet lui-même une seconde couche puisqu'il a amené du boulot concernant ce qui le détruit à l'hôpital. C'est pas très intelligent ça, Eric. 2 juin, il semble s'être rendu compte qu'il lui faut réduire la pression qu'il a sur les épaules, mais n'a toujours pas compris que ce qu'il lui faut, c'est d'arrêter de travailler à son compte. Il a besoin d'être entouré et ne plus avoir à tout gérer tout seul. Puisque tu regardes les vidéos que je te consacre, écoute-moi, Eric, ne t'obstine pas. Changer d'activité en restant seul, ça ne résoudra aucun de tes problèmes. Donc il veut se former au nettoyage vapeur ou cryogénique. 17 juin, après 2 mois d'hospitalisation et de fermeture de son garage, il n'a toujours pas compris, malgré ce que lui disent les médecins, que son garage, il lui faut s'en séparer. Donc pour moi, soit les médecins sont mauvais, car ils n'arrivent pas à lui faire entendre raison, soit il est tellement borné, je le dis amicalement Eric, que quoi qu'on lui dise, il n'écoutera jamais personne. Et dans ce cas, ce sera une descente aux enfers continue, dont soit il ne sortira jamais, soit ce sera d'une manière définitive. Voilà, donc moi je pense que si elle avait eu un peu de dignité... Quelle indignité! Pas beaucoup, hein, juste un peu. La chaîne aurait arrêté de diffuser cet épisode. Les 22 et 23 juin, le bouchon de la Nationale 9 à Clermont-Lérault. Salut à tous.